Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Vénus dans la maison 9. Position agréable, position vraiment agréable, hein. C'est une position qui est extrêmement, je dirais, qui a beaucoup de bienfaits, qui a beaucoup de positivité, qui a beaucoup d'optimisme, qui a aussi beaucoup de chance, hein. Euh, Puisque la maison 9 est quand même la maison où vous avez où vos espoirs, un peu comme la maison 11, hein, qui est la joie qui est la joie de Jupiter, pardon. La maison 9, vos espoirs ont des chances de se réaliser, comme la maison 11, entre guillemets. C'est une maison qui apporte beaucoup de bienfaits et de positivité, et encore plus quand on a des planètes qui sont bénéfiques, comme Vénus. Mais forcément, c'est beaucoup de positivité. Alors, juste avant de commencer, j'ai débuté Patreon, voilà, vous connaissez maintenant la chanson. Merci à celles et à ceux qui ont commencé à s'abonner. J'espère que vous avez pu apprécier longuement le contenu, hein, que j'ai vraiment travaillé pour pour ce commencement. J'ai également commencé les 10 points, si vous voulez interpréter un thème horaire en 10 points, qui dure pas loin de 40 minutes, donc ça vous permet de vraiment interpréter rapidement, en autodidacte, tout seul en fait, un thème horaire, voilà. De toute façon, c'est longuement expliqué et je vous laisse aller jeter un coup d'œil sur mon Patreon. En tout cas, merci beaucoup à tous et on démarre la vidéo sur Vénus dans la maison neuve. Donc Vénus en maison neuve, généralement, la maison neuve, c'est la maison de quoi? C'est la maison de l'étranger, des études supérieures, c'est la maison un peu de vos rêves, de ce que vous voulez réaliser. C'est la maison de tout ce qui est loin de chez vous. C'est-à-dire que euh, c'est tout ce qui va vous ouvrir l'esprit, donc à la fois physiquement, et à la fois mentalement, par la philosophie, par des croyances, par la religion même, hein. La maison 9 est en rapport avec la religion également dans l'astrologie traditionnelle. D'ailleurs, il y a un chapitre entier sur ça. Euh, donc voilà, donc Vénus va régir en fait tout ce qui va permettre d'ouvrir l'esprit, d'ouvrir les ports en fait. Donc quand on a Vénus en maison 9, généralement on a un idéal de beauté et d'amour. C'est-à-dire que ce sont des personnes. Je vous ai dit que la maison 9 c'était la maison de la croyance ou des croyances. Bah, généralement, quand on a Vénus en maison 9, on a un idéal de beauté très fort, très développé, très haut. On a même un idéal de relation, je dirais même très très haut. C'est-à-dire que là, on va monter le curseur à un niveau assez élevé. Ce sera vraiment dans ce que va régir Vénus. Évidemment, tout ce qui va être des études d'art ou de chant, de mode, de mannequinat, il y a beaucoup de chances que quelqu'un qui est venu en maison 9 s'y adonne et vraiment essaye de développer des skills ou des compétences. Également, évidemment, les voyages à l'étranger, ici, on aime y aller, on aime beaucoup se déplacer hors de nos frontières, on aime voir ce qui se passe ailleurs de chez soi. C'est une position qui va évidemment entraîner beaucoup de déplacements à l'étranger en avion. Vraiment, alors pour le coup, ce sera vraiment plus dans un aspect de plaisir. C'est-à-dire que quand on a Vénus en maison 9, c'est vraiment plus par plaisir qu'on se déplace à l'étranger que pour vraiment, si vous voulez, apprendre ou développer une philosophie. Ok. Évidemment, Vénus va régir les unions, les relations, le mariage. C'est pas impossible que vous ayez une relation avec un étranger ou une étrangère ou un mariage à l'étranger. C'est tout à fait possible. Euh, c'est tout à fait possible. Et je dirais même que j'irais même plus loin, hein. Ça, c'est un petit bonus que je vous donne, hein, pour vraiment comprendre l'analogie et la puissance de l'astrologie. La maison 9 va également régir ce qu'on appelle, comment je pourrais l'appeler, la décision de justice. En gros, ce que le juge rend comme verdict. Pourquoi? Parce que c'est la maison du Sagittaire. La Sagittaire est un signe de justice. Pourquoi? Parce que Jupiter est une planète de l'égalité.
Hein, comme vous savez, Jupiter régit tout ce qui est dans la conformité, tout ce qui est conforme. Généralement, le Jupitérien ou le Sagittérien aime bien être conforme. Il aime bien se conformer à des lois, à des codes. Et c'est généralement ce qui se passe. Généralement, quelqu'un qui est très Sagittaire, quand il va aller à l'étranger, il va naturellement se conformer aux lois et aux us et coutumes du pays pour justement s'intégrer. Hein. Le Sagittaire s'intègre. C'est vraiment un signe d'intégration et c'est comme ça qu'il arrive après à grossir, à élargir ses horizons et à vraiment voir toujours plus loin et plus vite et plus haut. Et voilà. Donc, quand on a Vénus en maison 9, maison de l'après-procès, du jugement, on peut dire que vous allez, mine de rien, bénéficier d'une certaine aide. Vous allez avec Vénus, hein, qui est un petit bénéfique, vous êtes mine de rien protégé un petit peu. Vous êtes un petit peu protégé, ok. Donc c'est toujours bon à prendre. Vous auriez Saturne ou Mars, c'est pas la même chose. Maintenant, on va prendre le cas où c'est affligé. Hein. Vous avez une Vénus, mais elle est en mauvaise position, affligée, etc. Généralement, c'est des personnes qui n'arrivent pas à atteindre leur idéal. Par exemple, je parlais tout à l'heure de l'idéal de beauté ou d'union. Généralement, avec Vénus dans la maison 9, mal inspecté, ça ne tient pas la route. Hein. Vénus est un astre qui est assez passif par essence, qui attire à elle les choses et qui a du mal à se mettre en marche. Donc, généralement, vous n'allez pas avoir l'énergie pour atteindre votre objectif. Évidemment, les opinions sont de l'apanage de la maison 9. Il y a beaucoup de légèreté dans les opinions. C'est des opinions qui sont très, je dirais, changeants en fonction du contexte, en fonction de là où on est. On n'est pas sur une forme de dureté dans les croyances comme Saturne pourrait l'être. Là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus frivole. Et forcément, ce qui va en découler, c'est un manque de sérieux dans les convictions. Il y a un manque de force, il y a un manque de profondeur, en fait, qui va naturellement en découler. Très clairement. Très, très clairement. Il y aura encore pas mal de choses à dire sur Vénus dans la maison 9. Bon, on peut parler par exemple, la maison 9 va également régir tout ce qui est chevaux, hein, les chevaux, l'hippodrome, hein, tout ce qui va être en fait de l'apanage du Sagittaire. Hein. Et donc, quand on a Vénus en maison 9, on peut naturellement aimer les chevaux. J'ai déjà d'ailleurs connu une femme qui avait Vénus en maison 9. Bon, elle était à son Sagittaire, donc ça peut jouer également, mais mine de rien, elle avait quand même Vénus en maison 9. Bah, elle a fait de l'équitation, elle aimait beaucoup des chevaux, elle avait même un poney ou un cheval de mémoire. Donc voilà, donc généralement, c'est une position qui va faire que vous allez aimer pas tous les animaux du monde entier, hein, mais surtout les chevaux, hein, puisqu'ils représentent le centaure. Hein. Cet animal mi-homme, mi-humain, et donc le cheval représente assez bien cet animal. Ok ? Bah voilà, j'espère que vous avez pu apprécier la vidéo. Comme je vous ai dit, Patreon a commencé, c'est le moment ou jamais, c'est une modique somme, hein, c'est 9 euros, mais vous allez clairement en avoir pour votre argent. Vous allez en ressortir beaucoup plus affûté, astrologiquement parlant. Merci à tous, à tout le monde et à tous ceux qui mettent des likes, des commentaires et qui s'abonnent. Je vous vois, cœur sur vous, vous faites partie de la famille. Et on se retrouve après avec Vénus dans la maison 10.